Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle j'avais envie de vous partager les différents messages médiumniques que j'ai pu recevoir afin d'aider les personnes encore vivantes sur cette terre à faire leur deuil. Puisque comme vous le savez, je suis médium et clairvoyant ainsi que clairaudient et donc je suis connecté avec le monde d'ici et le monde d'en haut. Donc entre le monde terrestre et le monde des esprits. Alors, les différents messages médiumniques que je peux recevoir, déjà j'ai découvert ma médiumnité à l'âge de 13 ans, suite au décès de mon grand-père, et c'est là que ma médiumnité s'est déclenchée. Donc j'ai d'abord reçu le don de guérisseur pour soigner les gens, et ensuite j'ai commencé à entendre des voix, des petites brides de voix, et au fur et à mesure de mon évolution, c'est devenu un peu plus clair. Et puis, donc, j'ai décidé de faire de ce don mon métier et d'être thérapeute et médium à temps complet afin d'aider les personnes qui ont besoin de personnes comme nous à faire leur deuil et à avoir des messages afin de les guider. Alors, le premier message médiumnique que j'ai reçu pour une personne, c'était lors d'un anniversaire. Voilà, on faisait la fête, et puis d'un seul coup, cette personne donc savait que j'étais médium, et donc elle me demande ce que je vois sur elle. Sauf qu'elle n'allait pas s'attendre à ce que j'allais lui transmettre en fait. Et donc, je la prends à part et je lui dis, écoute, moi j'entends René. J'entends René et je vois un grand monsieur avec une canne et un verre de vin. Et là, elle se met à pleurer et moi je ne comprends pas. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et en fait, j'avais canalisé son grand-père, qui s'appelait René et qui effectivement était comme j'avais décrit. Bref, donc ça c'était le premier message. Donc un seul message a permis de la réconforter pour toute la soirée. Parce qu'en fait, moi, ma médiumnité, elle se traduit par des flashs, par des messages en clairaudience, donc c'est-à-dire que je vois les défunts et je les entends. Et quand je rentre dans un endroit public, donc une boutique ésotérique ou un magasin ou autre, je suis capable, en me concentrant, de connecter les personnes qui se trouvent à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai un scan au niveau de ma médiumnité et en fait, quand je rentre, je scanne toutes les personnes. C'est-à-dire que je peux lui dire t'as mal à tel endroit, il y a ça et ça. T'as des messages de telle personne. Une fois, je suis rentré dans une boutique ésotérique qui est située à Cambrai. La dame ne connaissait pas et je cherchais un encens qui s'appelle encens Nag Champa. C'est un encens de relaxation. Et je ne le trouvais pas. Et puis la dame, du coup, elle cherche dans la réserve et elle me donne. Elle me dit, tiens, il était là. Donc, du coup, elle me le donne. Et pour la remercier, je lui délivre un message, mais sans chercher à contrôler quoi que ce soit, sans chercher à me dire, tu vas délivrer un message. Et je commence à avoir une grand-mère qui est à côté de cette dame. Et je lui dis, oui, c'est une grand-mère qui est petite, elle faisait la cuisine, elle a un béret, etc. Enfin, elle a un chapeau. Elle s'appelle Intel, et là la dame se met à pleurer dans la boutique devant tout le monde, et elle en revenait pas. Elle en revenait pas parce que j'avais décrit sa grand-mère exactement comme elle avait l'habitude d'être, étant de son vivant. Donc la seule chose que j'entends pas au niveau des défunts, c'est les prénoms. Alors j'entends tout sauf les prénoms des défunts. C'est pour ça qu'en contact défunt, je demande les prénoms avant, afin de savoir à qui j'ai affaire, et je demande toujours aux personnes qui est le défunt pour eux. Donc si c'est un oncle, si c'est une tante, si c'est un cousin, si c'est un grand-père, si c'est une mère, etc. Mais voilà, en contact défunt, je peux voir les défunts, leur personnalité, leur code vestimentaire. Ils peuvent me donner des messages pour réconforter les personnes vivantes. Et donc cette dame, elle a pleuré devant les gens de la boutique et elle m'a dit merci. Et puis quelques jours après, elle va faire venir pour donner des consultations de voyance dans la boutique. Tellement elle a été choquée par mon message en fait.
Mais ce qui est marrant avec moi, c'est que je demande jamais rien. Enfin, je demande jamais rien et les gens, quand ils reçoivent les messages que je leur donne, eh ben, ils sont tellement sur le cul qu'en fait, ils me font venir automatiquement. Euh, Après, le message aussi que j'avais reçu, c'était le fils de mon infirmière. Parce que j'ai une infirmière qui se trouve à Berck-sur-Mer quand je vais faire mes soins médicaux. Et en fait, elle m'allonge sur la table et très vite elle comprend que je suis médium parce que je lui explique. Et elle me dit, bah, qu'est-ce que tu vois sur moi? Et moi, j'étais allongé sur la table en train de faire mon soin. Et même allongé, je canalise encore des trucs, tu vois. Et je lui dis, bah écoute, je vois que tu as mal à la jambe droite. Et ton fils, il s'appelle Nicolas. Il est brun avec des pics sur le haut du crâne. Et je lui dis, il faudrait peut-être lui dire qu'il se stabilise au niveau sentimental et comportemental. Et elle me dit, ben, tout ce que tu m'as dit, c'est la vérité. Et je lui ai dit, écoute, chez toi, je canalise de la dépression, donc je devrais acheter de la tourmaline noire et des pierres comme la lépidolite, la holite, qui sont antidépresseurs. Et elle me dit, mais comment tu peux savoir tout ça? Mais je lui ai répondu, j'en sais rien. Quand je rentre dans un environnement, je sais tout ce qui se passe en fait. Et même parfois quand je parle à quelqu'un, à mes collègues sur Messenger, sur Facebook, etc., et ben rien qu'à leur parler, je sais s'ils sont contents de me parler, s'ils sont pas contents, si je les fais chier, si... Voilà, j'arrive à sentir leur énergie. Alors mes collègues, voilà, ils me connaissent bien, donc ils s'en foutent. Mais je veux dire, quand je parle à quelqu'un, j'arrive à sentir son énergie, à savoir s'il est content de me parler, content de me lire, ou au contraire si je dois couper la conversation parce que je l'embête. Bref. Et c'est pareil quand je parle à mes collègues, et ben je sais en fait, enfin, j'arrive à me projeter chez eux et voir ce qui se passe. Parfois, il y a des choses que je garde il y a des choses que je garde pour moi, même si je les vois, parce que de toute façon, si je le dis, ils me croiront pas. Donc, bah, donc je le garde pour moi, et le jour où ça arrive, ben voilà, je me dis, j'avais vu juste. Euh, et une fois, pareil, quand je suis rentré chez Thomas et Aurore à la boutique l'Aurore Céleste, enfin la première fois en fait, j'achète les pierres, les encens et tout ce qui s'ensuit, enfin tout ce qu'on a besoin en tant que médium. Et là, je commence à voir une grand-mère, enfin une dame âgée, en fauteuil roulant qui ne parlait pas. Et là, je me dis, comment ça se fait qu'elle ne parle pas? Donc j'explique à Aurore, je lui dis, voilà, j'ai une dame âgée qui est avec moi, enfin avec toi autour de vous. Elle ne parle pas, elle est en fauteuil roulant et je ne comprends pas, en fait. Et en fait, la dame était handicapée et effectivement en fauteuil roulant, elle était bien de l'autre côté. Donc c'était bien elle que j'avais canalisée en fait. Mais sans, encore une fois, contrôler quoi que ce soit. Puisque moi, les messages que je reçois, c'est pas moi qui contrôle. Hein. C'est-à-dire que je peux très bien rien avoir du tout et d'un seul coup parler à quelqu'un et paf, avoir un message. Donc quand c'est comme ça, en fait, ben, je l'écris à la personne. Alors soit je l'écris, soit je lui dis en face à face quand je la vois en face à face. Mais voilà, les messages sont jamais contrôlés, sont jamais, c'est jamais, ça vient comme une lettre à la poste en fait. Et puis, c'est pareil, après j'ai aussi mon grand-père aussi qui fait partie de l'un de mes guides, qui lui dirige ma vie, on va dire, affective, c'est lui qui veille au grain dans mes rencontres affectives. Euh, donc voilà, j'ai aussi mes guides à moi qui sont les andromédiens, plus mon grand-père qui lui gère le domaine affectif et qui se trouve forcément de l'autre côté. Et pour un contact un petit peu plus personnel, en fait, mon grand-père, quand il est parti, c'était quelqu'un à qui j'étais très attaché, à qui je suis encore attaché, même de l'autre côté. Et quand il est parti, j'ai eu beaucoup de mal, donc j'ai beaucoup pleuré. Il faut le dire, parce que même médium, même si on est médium et qu'on voit les morts de l'autre côté, bon, je dis pas qu'on est insensible, même si on sait comment ça se passe, l'attachement physique il est toujours là, et du coup, même médium, on pleure. Et donc, mon grand-père est parti, était parti depuis quelques jours, voilà. Et puis, un jour, je pleurais vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Et j'ai entendu, je suis toujours là, mon chéri. Mais je vous jure, j'ai entendu dans mon oreille, alors que j'étais en train de pleurer, mais comme jamais, je suis toujours là, mon chéri.
Et c'est là que j'ai compris que mon grand-père, en fait, était déjà l'un de mes guides. Alors que ça faisait 3 jours qu'il était, 3-4 jours qu'il était parti. Alors après, ça c'est pareil. Les contacts défunts. Les contacts défunts, on peut les avoir au bout de 3 jours, voire une semaine, 15 jours. Ça dépend de l'évolution du défunt et de la situation dans laquelle il est parti. C'est-à-dire que quelqu'un qui est parti paisiblement, eh ben on l'aura peut-être au bout d'1 mois, 6 mois, 1 an, etc. Quelqu'un qui est parti de manière violente et qui n'a pas eu le temps de dire au revoir à sa famille, ou alors qu'il n'a pas conscience qu'il est mort, il va venir au bout de, on va dire, 3, 4 jours ou 15 jours, ça dépend. Mais déjà en 3 jours, on peut tout à fait en fait avoir un contact défunt. Alors après, moi, ma façon de contacter les défunts, ben, c'est simple en fait, hein. Je ferme les yeux, je prends une photo du défunt et puis je la frotte dans mes mains et le défunt arrive par le tunnel blanc qu'on connaît quand on a fait des états de mort imminente ou quand on a fait une expérience de l'autre côté. Donc voilà, et le défunt arrive par ce fameux tunnel blanc et ensuite c'est moi qui transmets le message, ou les messages, s'il y en a plusieurs. Et ensuite, la personne vivante qui est venue consulter pour un contact défunt pose ses questions. Mais avant, c'est moi qui délivre les messages pour qu'elle voie que je suis un vrai médium et surtout qu'elle prenne confiance en moi. Donc voilà. Après, et c'est pareil pour les gens qui voient les défunts en rêve, parce que des fois on me dit ouais j'ai rêvé de un tel alors qu'il est de l'autre côté, comment ça se fait? Il vient souvent me voir. Mais ça, c'est un rêve qui est réel. C'est-à-dire que quand on rêve d'un défunt qui vient nous rendre visite dans nos rêves, il vient vraiment nous rendre visite. Si on est capable de le toucher, si on est capable de décrire les vêtements, si on est capable de décrire ce qu'il nous a raconté dans le rêve, alors c'est une vraie visite. Et c'est le défunt qui vient vous voir pour vous montrer qu'il est toujours là. Parce que des fois, un défunt, quand il part, on est trop impacté émotionnellement pour le contacter, nous en tant que médium, ou même vous en tant que personne, on va dire, normale. Vous êtes trop impacté et du coup les défunts abaissent leur fréquence pour pouvoir venir vous voir dans le rêve, parce que c'est là que votre corps finalement est au repos et que votre esprit est au repos et que le défunt finalement rentre en contact avec vous de manière plus facile en fait. Voilà. Et donc les défunts viennent vous voir dans vos rêves parce qu'ils savent que là vous dormez, que vous êtes apaisé et que pour eux c'est un très bon moyen de délivrer les messages. Voilà. Tout comme un défunt, quand il contacte quelqu'un, un être vivant, il va choisir son médium. C'est-à-dire que si le médium ne lui correspond pas au défunt, eh bien le défunt ne viendra pas. Parce que le défunt, quand il contacte un vivant, il passe en fait par l'être vivant pour choisir son médium. C'est-à-dire que une personne qui est vivante, elle va être attirée par un médium en particulier, et c'est souvent ce médium-là par lequel elle est attirée qu'elle se dirige, parce que c'est le défunt qui inconsciemment l'a fait choisir le médium avec lequel il a envie de travailler pour nouer le contact entre lui et la personne vivante qui est venue le consulter. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors les défunts, sachez que les défunts ils sont pas malheureux, hein, là où ils ont des missions. Voilà, ils peuvent venir chercher des âmes qui se désincarnent, ils peuvent être attribués en tant que guide à une personne qui vit encore sur Terre selon ce qu'elle a à accomplir ou à faire. Mais les défunts, ils ont beaucoup d'humour en fait. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est handicapé comme moi ou quelqu'un qui a une grave maladie, quand il part là-haut, quelque part, il n'a plus rien puisqu'on quitte l'enveloppe physique. C'est-à-dire qu'on quitte le corps physique et finalement, le corps malade, et ben, finalement, on n'a plus rien. Parce que quand on quitte le corps physique, et bien, quelque part, on quitte également le corps malade. Et donc, nous, après, on n'a plus de douleur, plus de maux, plus de peine. Et c'est pour ça que les défunts, quelque part, là-haut, ils atteignent finalement à lâcher prise. Parce qu'une fois qu'ils n'ont plus rien, ils se sentent libérés. Voilà. Et puis, sachez également que le temps terrestre et le temps là-haut, c'est pas du tout le même. C'est-à-dire que nous, ici, on a l'heure, le jour, la nuit, d'accord? Eux, là-haut, il n'y a pas de temps parce que, voilà, ils n'ont pas de notion de temps. Ils ne savent pas, en fait, quand est-ce que les choses arrivent. Alors, ils voient l'avenir, bien sûr, qui arrive à long terme, d'accord? Mais ils ne peuvent pas dater, en fait, les prédictions. C'est-à-dire qu'un défunt ne vous dira jamais « tu te marieras en juillet ». Tu vois, parce qu'il n'a pas de temps et du coup il n'est pas capable de dire
aux gens, tu te marieras en juillet, tu déménageras en octobre, etc. Parce que les défunts n'ont pas le temps physique comme nous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc moi les défunts, comment ils m'apparaissent? Alors les défunts ils m'apparaissent d'un coup en fait, hein. D'un coup je vois quelqu'un arriver et je délivre le message. Parfois aussi j'entends marcher et je me rends compte qu'il y a quelqu'un et je le vois arriver dans la pièce. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc voilà, et donc plus on empêche un défunt de monter là-haut, en pleurant, en étant en tristesse, plus le défunt finalement reste accroché à nous parce qu'il voit qu'on est en peine. À l'inverse, plus on accepte le deuil, plus le défunt monte là-haut dans la lumière. Et c'est pour ça aussi que le défunt fera moins de signes quand il sera dans la lumière, puisque une fois qu'il est monté dans la lumière, et bien parfois c'est difficile pour lui de redescendre parce qu'il a d'autres missions à faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans l'attente de signes du défunt. Il viendra vers vous en temps voulu. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.